Comment évolue le lien avec ton autre cette semaine? Bon, on voit que tu tentes par tous les moyens de retrouver un équilibre. Malgré tes doutes, tes questionnements profonds, ces questions que tu as encore aujourd'hui sans réponse, tu tentes de retrouver un équilibre, tu vois, une équité. C'est un peu comme si tu te disais, attends, cette personne est rentrée dans ma vie, elle est ressortie aussi vite qu'elle y est rentrée, par contre, elle est repartie avec quelque chose de grand, une grande partie de moi, et je ne retrouve plus de cette paix intérieure. Tu te poses aussi cette question, pourquoi aujourd'hui tu es toujours encore accroché à cette personne? Pourquoi tu n'arrives pas à dépasser ça? Pourquoi tu n'arrives pas à l'oublier tout simplement comme tu as pu oublier des relations qui sont passées? On voit bien que tu as plein de questions qui sont encore à mettre en lumière. Quoi qu'il en soit, on te dit bien que malgré toutes ces questions et ce défaut de retrouver une paix intérieure, tu retrouves un certain équilibre, une certaine équité. Dans ce sens où je mets des choses en place un petit peu tous les jours pour moi pour retrouver des bases sereines et solides. Pour moi avant tout. Il y a beaucoup de questions par rapport à ton autre et ça je l'entends plus que bien. Mais on te dit que pour pouvoir te réunir avec ton autre, il faut que tu retrouves une complétude par toi-même. Et c'est clairement ce que tu es en train de mettre en place. Concernant ton autre, je vais te montrer ce qui concerne ton autre. Là, on était sur toi. Ton autre traverse encore et toujours des épreuves. On dit bien qu'il commence à s'armer, il commence à comprendre les choses, il commence à se dire « Ah, c'est bizarre, je suis en train de traverser plein d'épreuves. Cette relation m'a moi aussi mis en lumière cette dualité, cet effet miroir que je voulais certainement pas avoir. » C'est un mal pour un bien, je te dirais. Parce que dans le sens où, malgré que ton autre, et ça tu dois le ressentir, malgré que ton autre est dans cette distance, dans ce silence et dans cette épreuve, parce qu'on parle d'épreuve, passe-t-il aussi peut-être lui-même par la nuit noire de l'âme? Cette phase qui doit lui permettre de savoir ce qu'il doit enlever de sa vie, mais aussi ce qu'il peut garder. En tout cas, on sent bien qu'il est vraiment mis en travail par rapport aussi à toi. Ce qui est sûr, c'est que tu vois, on voit que cette personne, la personne de ton cœur, elle a essayé de t'oublier. Elle a même essayé certainement de commencer une relation avec quelqu'un d'autre, une relation qui n'a pas pris ou qui ne prend pas. On sent qu'il y a beaucoup de tristesse, de solitude. C'est une personne qui n'est pas en accord avec lui. Et malgré lui, en fait, il s'aperçoit que cette personne ne sera jamais toi. Et clairement, ça le met aussi en épreuve parce qu'il se rend très bien compte que tu es la personne qui lui convient le mieux et non pas une autre. Ici, on te dit, tu vois, c'est une personne qui est concentrée, donc elle a plein de choses en tête. En fait, elle est en train de réfléchir pour se dire, bon, écoute, je suis attirée par cette femme ou cet homme qui est rentré dans ma vie, avec qui j'ai pas réussi à avancer parce que j'ai eu une peur profonde. J'ai peur de cet amour inconditionnel. Et on voit bien que de toute façon, il est en train de mettre en marche la reprise de son retour. Parce que il a beau se dire que par le passé, tu n'étais pas la personne qui lui convenait, mais il est bien forcé de croire, dû aussi à sa nuit noire de l'âme, que tu es la personne qui lui convient le plus. Vous êtes attirés l'un à l'autre. On sent que de toute façon, il y a cette chose qui se produit, ce que nous on appelle dans la 5D, c'est-à-dire dans l'astral, c'est-à-dire que même si aujourd'hui tu n'es plus en contact physique avec, vous ressentez l'un et l'autre. Ça, il faut bien que tu l'entendes et que tu le saisisses parce que il te ressent comme tu peux le ressentir. Quoi qu'il en soit, il prend de plus en plus conscience que tu es quelqu'un de très important pour lui ou pour elle et qu'il a très envie, en fait, il y a une vraie alchimie physique. Il y a cette appartenance l'un à l'autre. On parle clairement de contrat d'âme. Et puis, pour terminer, regarde, moi je vais te montrer ce qui va se passer. Ça, c'est vous. Lui, toi, comme j'ai pu te l'expliquer. Regarde, vous avez envie tous les deux de revenir sur quelque chose d'abondant. Vous voulez récolter ce que vous avez semé et clairement, on te dit bien que par vos efforts, les choses vont quand même s'acter à un moment donné. On te parle d'une reprise de communication ou du moins de message par rapport à la personne de ton cœur. Donc, on est bien sur la relation sentimentale. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que ce n'est pas forcément un message qui sera dans la matière. Ça peut être un message que tu vas recevoir, ou lui ou elle, en fait, vous allez recevoir un message aussi dans la 5D. Donc, t'attends peut-être pas à avoir
le message sur ton SMS, enfin par SMS ou par les réseaux, tu peux l'avoir aussi. Mais pour moi, on est aussi sur la sensation de message. Je t'envoie des messages dans la 5D, je passe par tes rêves, je t'envoie des synchronicités, tu vas entendre mon prénom, tu vas avoir des heures miroirs. Il y a des choses, il y a plein de petites choses qui vont bouger, en tout cas dans l'astral, mais aussi dans la matière. Parce que ce message, pour ceux qui auront cette chance de recevoir ce message physique, un vrai SMS ou via les réseaux ou clairement même t'appeler, vous allez avoir une première communication qui va vous amener vers des compromis. On va pouvoir enfin s'exprimer et avouer tout ce qu'on n'a pas pu faire par le passé. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que pour certains d'entre vous, on voit bien que le travail est toujours en cours et que de toute façon, vous allez recevoir, peu importe à quel niveau tu en es dans la séparation, ou du moins dans cette histoire, tu vas recevoir en tout cas un message de la personne de ton cœur. Donc, sois pas dans l'attente de ce message si je t'en parle aujourd'hui, mais en tout cas, on me dit que tu vas recevoir des nouvelles de la personne de ton cœur. Donc, continue à prier, à oser demander à l'univers pour te réunir à la personne de ton cœur.